Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer un peu c'est quoi de la proportionnalité, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un tableau de proportionnalité, comment est-ce qu'on fait pour compléter un tableau de proportionnalité, et toutes ces choses. La proportionnalité, du coup, c'est deux grandeurs. Deux grandeurs sont proportionnelles. Si on peut multiplier l'une des grandeurs par un seul et même nombre pour obtenir l'autre grandeur. Si on prend un exemple très simple, Jean, il a 20 ans, il mesure 1,50 m. Bon, on va dire du coup il a 10 ans. Il mesure 1,50 m. Est-ce que Jean, dans 10 ans, enfin du coup, c'est-à-dire à 20 ans, quand il aura 20 ans, c'est-à-dire dans 10 ans, donc on multiplie par 2 son âge. Est-ce que quand je multiplie par 2 son âge, il faut multiplier aussi par 2 sa taille? Est-ce qu'il fera 3 mètres à 20 ans? Et est-ce que à 40 ans, je multiplie encore par 2, et là aussi du coup, est-ce qu'il fera 6 mètres? Eh bien non, il ne fera pas 6 mètres. La taille et l'âge ne sont pas deux grandeurs proportionnelles. Ce n'est pas de la proportionnalité ici. Ça n'augmente pas de la même façon. On peut multiplier par 2 son âge, pourtant sa taille, elle augmentera que de 30 cm et pas, elle doublera. Voilà. Donc ici, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Maintenant, autre exemple, qui lui symbolise une situation de proportionnalité. J'ai Jean, il va au marché, il achète 3 kg de pommes à 1,50 €. Ça, c'est le lundi. Le mercredi, il y retourne. Cette fois-ci, il achète 6 kg de pommes. Donc là, il a multiplié par 2 sa quantité de pommes. Est-ce que du coup, le prix, il va doubler? Eh bien oui. Là, le prix va doubler. À moins que le commerçant, le marchand, ait changé ses prix entre-temps. Mais s'il n'a pas changé les prix, si 3 kg de pommes, ça coûte 1,50 €, les 6 kg de pommes vont coûter également 2 fois plus qu'il avait payé le lundi. C'est-à-dire 3 €. C'est le double d'1,50 €. Ça, c'est bien une situation de proportionnalité. Ça augmente de la même façon. Et quand on dit ça augmente, c'est pas on ajoute. C'est pas plus 3 ici. C'est fois un nombre. Ou éventuellement, ça diminue de la même façon, ou en divisant par un nombre. Ça peut le faire aussi. Dans l'autre sens, c'est pas moins 3, c'est divisé par 2. Dans ce sens-là, c'est pas moins 1,5, c'est divisé par 2. Et ça, il faut le retenir. On multiplie, on divise. On n'ajoute pas. On ne soustrait pas non plus. Sauf éventuellement, comme je vous l'ai expliqué dans les tableaux, dans des cas particuliers où on peut ajouter, soustraire des nombres qui sont seulement dans les colonnes, qui sont déjà dans les tableaux. Bon, maintenant, on va voir comment montrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Il y a plusieurs méthodes. Déjà, le tableau, vous ne l'avez pas forcément dès le début. Vous pouvez avoir un énoncé. Si vous avez un énoncé, et qu'il faut savoir si c'est une situation de proportionnalité, je vous conseille de faire tout de suite un tableau. Et dans le tableau, si vous avez bien lu l'énoncé, eh bien vous mettez, si vous voulez, la légende du tableau. Ça peut être, par exemple, comme tout à l'heure, Jean a acheté 3 kg de pommes à 1,50 €, puis il a acheté 6 kg de pommes à 3 €. Donc là, vous mettez, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Eh bien, vous mettez d'abord la quantité de pommes en kilos, et puis le prix en euros. Il avait acheté 3 kg, oui, à 1,50 €. Puis il a acheté 6 kg à 3 €. Est-ce que ça, c'est un tableau de proportionnalité? Eh bien, il y a plusieurs moyens de le voir. Soit, les calculs sont simples, et vous faites des divisions. Vous prenez tous les nombres du haut, par exemple, et vous les divisez par tous les nombres du bas.
D'accord? Donc là, c'est pas compliqué. 3, je divise par 1,5. 6, je divise par 3. D'accord? Je mets des couleurs si vous voulez. Le 3, qui est là, je divise par 1,5. Le 6 qui est là, je divise par 3. Le 1,5, c'est celui qui est là. 1,50 si vous voulez, c'est pareil. Et le 3, c'est celui qui est là. Voilà. Et on calcule. 6 divisé par 3, ça fait 2. 3 divisé par 1,5, ça fait 2. On arrive au même résultat. Ça veut dire, si vous trouvez tout le temps le même résultat, que c'est une situation de proportionnalité. Par contre, il faut continuer. S'il y avait plusieurs colonnes, il faudrait faire tous les calculs. Tant que c'est égal. Mais, s'il y avait plusieurs colonnes, et que dès la deuxième, par exemple, vous trouvez un résultat différent, vous pouvez vous arrêter. Dès qu'il y a un résultat différent, c'est que ce n'est pas proportionnel. Donc si c'est égal, c'est proportionnel. Si ce n'est pas égal, ce n'est pas proportionnel. Autre moyen de voir que c'est de la proportionnalité, je remarque ici, pour passer de 3 à 6, il faut multiplier par 2. Et comme par hasard, 1,5, si je le multiplie par 2, ça fait aussi 3. Donc je multiplie les nombres du bas par un même nombre pour obtenir les nombres du haut. Donc, c'est proportionnel. C'est la définition même de la proportionnalité. Je multiplie une grandeur par un même nombre et j'obtiens l'autre grandeur. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas proportionnel. Donc voilà comment on fait pour reconnaître. Si vous avez du mal, pensez à juste diviser le bas par le haut ou l'inverse. Si tous les résultats sont égaux, c'est proportionnel. S'il y a un seul résultat différent, ne serait-ce qu'un seul, ce n'est pas proportionnel. Sinon, il faut remarquer des multiplications et des divisions sur les lignes. Voilà, c'est tout. Bien sûr, il faut connaître ces tables. Et cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'on complète un tableau de proportionnalité. Cette fois-ci, on suppose que le tableau est déjà de proportionnalité. Je ne vais pas mettre de légende ici. Ok, je vais juste mettre des valeurs. On va mettre 3, 9, 10, 27, 12, et puis ici, 4. Ouais. Donc, il y a plusieurs méthodes. Soit, vous cherchez le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de là à là. Quel nombre on multiplie. Pour trouver ce nombre-là, soit vous le trouvez tout de suite, vous savez que 3, fois 3, ça fait 9, c'est évident. Soit vous ne le trouvez pas tout de suite, parce que c'est pas évident. Et du coup, pour le trouver, pour passer de haut, multiplier un nombre, arriver en bas, il faut prendre le nombre du bas et le diviser par le nombre du haut. Et ça vous donne le résultat. Le résultat qui est ici. Et après, à chaque fois, je multiplie. La flèche, du coup, si c'est multiplié par 3 de haut en bas, dans l'autre sens, c'est divisé par 3. Voilà. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité, qui est là et qui est là. Coefficient de proportionnalité. Maintenant, pour compléter autrement, alors ici, je peux marquer tout de suite 10. Je peux le faire, 10 fois 3, 30. D'accord? Je suis ma flèche. 10, il est en haut. Pour aller en bas, je multiplie par 3, 30. Ici, ce sera l'inverse. Je suis en bas, je vais aller en haut. Donc, il faut suivre la flèche ici. Je suis en bas, je vais aller en haut. Donc, il faut diviser par 3. 12 divisé par 3, 4. Et là, je peux remarquer encore autre chose, plus simple. Si là, j'ai 4, et dans mon même tableau, j'ai le même nombre, qui est dans la même ligne, bien sûr, pas de ligne différente, j'ai 4 aussi. Et bien, si en dessous j'avais 12, ben là, je dois avoir 12 également. J'ai même pas de question à me poser. Si là j'ai 4, que là j'ai 12, et que là j'ai encore 4, je vais avoir encore 12 en dessous. Voilà. On peut également travailler sur les colonnes. Ici, je peux remarquer que pour aller de 9 à 27, je multiplie par 3. J'ajoute pas, je multiplie, hein, attention. Et donc là, pour aller de cette case-là à l'autre, ben je dois multiplier par le même nombre, donc par 3. Et ben ça fait 9. Voilà. Et vous remarquez que tous les nombres
en haut sont plus petits que les nombres en bas. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les nombres en haut sont plus petits que les nombres... des fois, les nombres en bas sont plus petits que les nombres en haut. Mais si vous avez une certaine cohérence, si le nombre en haut est plus petit que le nombre en bas, vos zones nombres en haut doivent être plutôt plus petits que ceux qui sont en bas. Pour l'instant, voilà. Donc voici comment on complète un tableau. Et on va faire peut-être un petit énoncé d'exercice, par exemple. Si on a on va dire qu'on a 12 bonbons. Voilà, on va faire comme ça. 12 bonbons coûtent 5 €. Et que on cherche le prix de 18 bonbons. Première question. Premièrement, je fais une phrase en disant, puisque c'est toujours bien de le faire, je vais mettre ces données dans un tableau. Je vous le conseille fortement. Faites à chaque fois un tableau. Donc je mets ces données dans un tableau. J'écris ma phrase, je mets ces données dans un tableau de proportionnalité, puisque ici, c'est une situation de proportionnalité, ça se voit, ça se remarque. Sinon, il n'y aura pas d'intérêt. Ici, je vais mettre, du coup, le nombre de bonbons. Et en dessous, le prix, en euros. Et je sais que 12 bonbons coûtent 5 €. Je cherche combien coûte 18 bonbons. Bien là, il y a plusieurs méthodes. Soit je cherche le coefficient de proportionnalité, encore une fois. Donc, pour passer de 12 à 5, je fais 5 divisé par 12. Le problème, c'est que si vous n'avez pas votre calculatrice, là, c'est un peu compliqué. Donc, il faut toujours essayer de trouver la méthode la plus simple, surtout quand on n'a pas de calculatrice. Donc, j'évite. Je peux essayer de passer de 12 à 18. Attention, on ne fait pas plus 6. Eh oui, si vous faites 12 plus 6, 18. 5 plus 6, oui, ça fait 11. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc, attention, on n'additionne pas. Autre chose que je peux faire, je remarque, du coup, que 12 plus 6, oui, ça fait 18. Mais il faudrait du coup trouver combien coûte 6 bonbons. Donc vous rajoutez volontairement une colonne. Et vous cherchez combien coûte 6 bonbons. Bon pour passer de 12 à 6, là, c'est simple. On divise par 2. Et du coup, pour passer de 5 à là, je divise par 2 aussi. Ça fait 2,50 €, ce qui est logique. Si 12 bonbons coûtent 5 €, 6 bonbons coûtent 2,50 €. Et maintenant, ce que vous avez le droit de faire ici pour additionner, selon maintenant, vous avez bien 12 et 6 qui sont dans le tableau. Donc vous pouvez additionner le 12 avec le 6, ce qui donne 18. Il est là. Mais du coup, et après, il ne faut pas faire 5 plus 6 comme on aurait pu faire ici, comme on aurait pu croire. Mais non, il faut faire 5 plus ce qui se correspond à 6, c'est-à-dire 2,50 €. Et donc, le résultat, quand je les additionne, 5 plus 2,50 €, ça fait 7,50 €. 18 bonbons coûtent 7,50 € et pas 11 €. Attention. C'est le seul moyen où on peut additionner. On peut additionner des nombres qui sont dans le tableau. Et ensuite, j'additionne également les nombres présents dans les mêmes cases. Là et là, j'additionne là et là. Pour trouver ça, je trouve là, du coup. Voilà. Deuxième question, la dernière. Combien de bonbons peut-on acheter? Peut-on acheter avec 10 €? Voilà.
je rajoute une case, une colonne, dans mon tableau. Et je cherche le prix 10 euros. Combien je peux en acheter? Et là, je remarque tout de suite que pour passer de 5 à 10, on multiplie par 2. Je vais changer de couleur. De 5 à 10, je multiplie par 2. Donc, le 12, je vais le multiplier par 2 aussi. Et on trouve 24. Avec 10 euros, on peut acheter 24 bonbons. Voilà. Donc c'est ça la proportionnalité. J'espère que ça va mieux, pour certains peut-être, que ça peut vous préparer pour le contrôle, et voilà.